Ces lieux d'accueil sont indignes, insalubres. Il y a encore, il évoquait des boîtes, des cabanes en planches ou des choses comme ça. Donc manifestement, c'est qu'il n'est pas venu, il n'a pas vu, je ne sais pas ce qu'on lui a raconté, mais c'est un projet sur lequel on n'a toujours pas renoncé et qui me paraît tout à fait évident de mener à son terme, parce qu'on bénéficierait dans l'accueil de jeunes de tout l'écosystème, 250 entreprises qui sont prêtes à tendre la main. Enfin, c'est un lieu d'insertion qui peut être absolument remarquable. La Bastide, qui est un quartier populaire historiquement, avec toutes ses friches portuaires et industrielles, est véritablement un quartier d'avenir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui s'y sont installés, mais il y a quand même encore cet équilibre, ce métissage qui fait qu'on y vit agréablement. Ça, c'est des points très positifs avec la coulée verte là, du parc aux Angéliques et le nouveau pont qui a fait découvrir à de nombreux Bordelais de la rive gauche ce quartier qui était trop méconnu injustement. Et en même temps, ces friches industrielles et portuaires qui sont des potentiels énormes, c'est aussi le risque pour le quartier, parce qu'on a des grands projets urbains qui sont en train de sortir de terre ou qui vont sortir de terre. Je pense qu'on devrait porter plus d'attention à ce renouvellement urbain, peut-être garder des zones où on ne fasse rien tout de suite pour garder des choses pour l'avenir et être un petit peu moins standardisant. Voilà, donc ça, je pense que c'est un petit peu le point négatif aujourd'hui, c'est peut-être qu'on va un petit peu trop vite, on construit des fois peut-être un peu trop vite, trop mal. Moi, ce que j'ai entendu au conseil municipal, c'est des élus de droite, de gauche, des Verts, dire que Darwin est important pour la ville. Donc il y a, semble-t-il, consensus sur le fait que Darwin n'est pas négligeable, n'est pas quelque chose d'inutile pour notre cité. Ils semblent tous d'accord là-dessus, donc très bien, mais il faut que ça se traduise dans les actes. Et puis quant à la ZAD, moi je répète toujours une phrase qui fait peut-être un peu valise, mais on n'est ni ZAC ni ZAD. On est une autre voie. Ici, il y a 1 millier d'emplois, il y a 15 000 usagers. On est le deuxième site le plus visité à Bordeaux en 2017. Peut-être qu'en 2018, on sera le 3e ou le 4e. On s'en fiche un peu. En tout cas, c'est un site populaire. Ça ne ressemble pas à une ZAD. Et on n'a aucune envie non plus que ça ressemble à une ZAC. La zénitude, le côté un peu peace and love, on va dire, voilà. On est venu à Darwin d'abord parce qu'il y a des animations qui nous intéressent autour des produits locaux, autour du bio, autour des activités responsables. Eh bien, je viens souvent à Darwin et aujourd'hui je suis venu faire un tour à Emmaüs, voir si je trouvais quelque chose de sympa. Moi, je suis venu pour Climax, c'était il y a 2 ans. C'était un concert, j'étais avec ma famille et c'était cool. Donc je viens pour le skatepark et puis pour boire une petite bière. Il faut que Darwin puisse continuer et même s'étendre. On n'a pas besoin de plus de logements dans le quartier, il y en a déjà pas mal. Et j'ai signé la pétition il y a quelques semaines maintenant. Il ne manque pas de logements parce qu'il y en a de plus en plus, mais il manque certainement de logements à des prix abordables. C'est judicieux de construire à Bordeaux. Maintenant, j'ai peur que ça devienne une mégapole et qu'on ne s'y retrouve plus. L'Ouest, les prix, au moment où les étudiants ils cherchent des chambres, les prix des chambres qui sont proposés pour les étudiants, je me dis mais comment ils peuvent s'offrir ça à un étudiant? Ça n'a pas d'argent.